quotidien, tu sais faire des choix. Tu bouges, tu t'informes et tu communiques. 2022 est une année électorale. Voter est un droit. Chacun peut s'exprimer. Il faut juste s'inscrire sur les listes électorales, dans ta mairie ou sur le net, avant le 4 mars 2022. Alors en 2022, tu pourras voter.
Soutenir le commerce et l'artisanat local est essentiel pour maintenir l'attractivité du cœur de ville. Vire Normandie s'est engagé aux côtés de l'État dans le cadre du plan FISAC au bénéfice d'entreprises locales désireuses de faire évoluer leur outil de travail. Afin de formaliser l'aide apportée, un sticker de labellisation a été remis en présence de la presse aux premiers bénéficiaires de ces aides financières. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement ? Alors actuellement, nous rendons visite à une commerçante qui a bénéficié de l'aide FISAC et l'aide de la collectivité, qui est en fait une aide apportée par l'État avec un cofinancement de la commune pour aider à la modernisation et à l'équipement des commerces de centre-ville. Donc la commerçante que nous avons vue a bénéficié de ce dispositif, elle a expliqué les travaux qu'elle a effectués. Voilà, donc on essaie à travers ces aides-là de conforter en fait le commerce de centre-ville, c'est très important. Je le dis toujours, le développement d'un territoire, c'est le développement du centre-ville. Il faut un centre-ville fort pour qu'une commune puisse se développer. C'est ce que nous essayons de faire à la fois sur l'habitat, une politique de l'habitat qui vise à rénover et refaire revenir de la population au centre-ville, mais aussi aider les commerces à se moderniser. Tout ça participe de l'attractivité du centre-ville et aussi de la commune. Très bien, et vous avez bien raison. Combien de commerces ont bénéficié de cette aide ? Alors actuellement, nous avons 23 commerçants qui ont bénéficié ou qui vont bénéficier avec des demandes en cours. On est à la moitié du dispositif qui est sur 3 ans, donc on aura encore d'autres commerçants qui vont en bénéficier, mais pour le moment 23. Anne-Marie, l'enveloppe globale, s'il vous plaît ? 180 000 € sur 3 ans, donc 60 000 € tous les ans, qui sont répartis comme suivent. 95 000 € de la ville de Vire et 85 000 € de l'État. Très bien. Je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Charlène, magasin de basket à Vire de LG Sneakers. Je propose du sportswear, de la basket pour bébé comme pour la mamie, je chose vraiment tout le monde. Malgré les confinements, j'ai pu remonter mes manches et puis on y va. Et puis au mois de juin, j'ai une petite apprentie qui arrive avec moi à la boutique. Bien que des bonnes nouvelles alors. Voilà, mission accomplie pour le moment. Parfait. Donc là, vous venez de recevoir le Seekers par rapport au fonds FISAC. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les démarches, ce dont vous avez profité ? Eh bien, pour réaliser mes travaux pour moderniser la boutique, je suis allée voir Madame Le Bastard et j'avais entendu parler par mon comptable qu'il y aurait eu des aides pour faire des travaux. J'ai monté un dossier, mon dossier a été accepté. Et j'ai pu avoir 2 000 plus 3 000, donc une enveloppe de 5 000, sachant que j'avais 17 000 € de travaux à faire. Donc 5 000 €, c'est plutôt pas mal. J'ai une enseigne lumineuse, j'ai des puits de lumière où voilà, j'ai pu jouer aussi sur l'économie, sur l'énergie aussi. Donc voilà. Ouais, c'était important pour vous d'avoir... Clairement, je n'aurais pas eu cette enveloppe-là, j'aurais pas fait autant. D'accord. Voilà, J'aurais peut-être fait une enseigne toute simple, sans lumière, quelque chose de vraiment très très simple, mais j'aurais pas fait tout ça sans cette enveloppe-là, c'est sûr. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Anne, ça fait 18 ans que je suis ici, que j'ai racheté ce salon de coiffure et j'ai refait les travaux en septembre dernier. Donc, j'ai changé toute la vitrine et j'ai refait la déco de la moitié du salon. D'accord, donc c'est là où vous avez pu profiter du fonds FISAC, c'est voilà, ça ? C'est ça, ouais, exactement. Donc,
Donc j'ai eu 50% de ce que ça m'a coûté, donc c'est quand même très... À hauteur de combien ? Ça me fait toucher à peu près plus de 3 000 €. D'accord, ok, très bien. Voilà. Vous êtes artisan ou commerçant au centre-ville de Vire en Normandie et vous souhaitez présenter un projet, contactez les services de la mairie. Poursuivant les aménagements qui la rendent digne de son label Ville Amie des Aînés, la commune de Vire-Normandie, au travers de son centre communal d'action sociale, a modernisé le système de téléassistance installé dans les résidences autonomie de Vire. Une présentation à la presse de ce dispositif s'est tenue ce mardi 25 janvier. Explication. Cet appareil-là, il est muni d'un haut-parleur à ce niveau-là, ce qui vous permettra de communiquer avec nous. D'où que vous soyez dans votre appartement, vous pourrez communiquer avec nous. Oui, Et il faudra toujours conserver sur vous, ça. voilà, un petit déclencheur qu'on va mettre soit sous forme de bracelet, hop, comme ça, ou alors en médaillon. Personnellement, j'aime mieux en bracelet, parce que je trouve que c'est plus pratique. Oui, Après, ça n'engage que moi. oui, Hein. Donc, il faut savoir aussi que c'est étanche. oui, ça va dans l'eau. Voilà, vous pouvez prendre Parce votre que comme douche, nous, on faire la a souvent vaisselle, les mailles dans l'eau. et ben c'est étanche. Donc là, je vous le mets comment, Madame Legrand? Vous préférez en bracelet ou en collier, dans un premier temps? Embrasser. Ok, donc on essaie en bracelet. Donc ça, dans quel cas vous allez vous servir de ce petit déclencheur-là? C'est si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes tombé, si vous sentez que vous faites un malaise, si vous n'êtes pas rassuré non plus, s'il y a quelque chose dehors qui vous inquiète ou quoi que ce soit, vous appuyez sur le petit déclencheur rouge. Oui, Allez-y, là, appuyez pour que je vois si vous avez assez de force. Voilà, impeccable. Donc, vous voyez, ça s'allume en rouge. oui, Hein. Et dès que vous appuierez là-dessus, c'est la résidence qui va vous répondre en bas. ah oui, C'est Madame Péco ou Monsieur Laval. Donc là, ils vous demanderont ce qui se passe. oui, Et là, vous pourrez leur répondre. Vous pourrez leur dire, bah, je me sens pas bien, je suis inquiète, il y a quelque chose qui va pas. oui. Et là, ils viendront voir ce qui se passe. Un fil que c'était branché, je pouvais appuyer sur un bouton Oui, et quelqu'un montait. et bah ça, celui-là, je vais vous l'enlever. Ah oui, Mais là, ce qui est moins pratique de ce système-là, c'est qu'il faut que vous tombiez à côté. oui, Là, vous voyez, si vous faites un malaise à ce niveau-là, au moins, vous aurez toujours votre bracelet oui, sur vous. on est capable d'aller chercher d'aller là-bas. Et bah voilà, c'est pour ça. Mhm. Là, vous aurez toujours ça sur vous. Oui, Hein. Ici, les résidents sont chez eux, ils ont leur domicile, c'est leur appartement, c'est leur logement. Et pour vivre bien chez soi, il faut être en toute sécurité et il faut pouvoir prétendre à une qualité d'accompagnement. Un outil comme celui-ci permet tout simplement de se dire, si j'ai un problème, je peux faire appel à quelqu'un, physique ou peut-être simplement une rassurance au niveau de l'appareil, de telle sorte que je sois serein, calmé et que je puisse poursuivre ma journée en toute quiétude. Alors, le projet a été présenté en conseil d'administration. C'est un projet qui, très rapidement, a trouvé une adhésion globale, totale même, de l'ensemble du conseil d'administration. Le dispositif n'a pas d'impact financier pour les résidents puisque le contrat est un contrat global financé par le CCAS qui n'a pas vocation à faire du bénéfice. Donc c'est le CCAS qui gère l'ensemble des locations et des contrats individuels par contre pour chacun des résidents qui sont ici. Le service est actif 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous avez toujours quelqu'un au bout du fil qui répond. Et je précise également que l'ensemble des équipements est supervisé, c'est-à-dire que si toutefois il devait y avoir une panne d'équipement, pour un problème d'alimentation, un problème de pile, que sais-je, les systèmes étant supervisés, on va être informé et donc de toute façon, on intervient sous 48 heures maximum pour le changement du matériel si nécessaire. Et de toute façon, le matériel étant muni d'une batterie, il continue de fonctionner. Donc il n'y a jamais de rupture de service.
Les résidents ont très bien accepté le système de téléassistance, donc ils ont vraiment adhéré au projet. Ils ont accueilli les techniciens présence verte. Il n'y a pas eu de soucis, on n'a pas eu de situation fragile, de situation particulière. Le système de téléassistance améliore la qualité de vie des résidents et le maintien à domicile. Néanmoins, on peut également ajouter que ce système améliore les conditions de travail des gardiens. En effet, donc, ils sont beaucoup plus rassurés avec ce système de téléassistance et cela peut également leur permettre d'éviter certains déplacements. Par exemple, nous avons des résidents qui sonnent l'alarme mais par erreur ou alors tout simplement par confort. Donc les gardiens peuvent leur parler directement par le biais du petit boîtier et le haut-parleur et ne sont pas obligés, par exemple, au milieu de la nuit, précipitamment, d'aller au domicile du résident. Ce dispositif a rapporté une tranquillité d'esprit aux résidents, ce qui va se voir très vite et je pense qu'on en aura les effets sur leur qualité de vie et leur retour que nous attendons avec impatience.